Bonjour William Jamin, coach de vie, motivateur, entrepreneur. Voilà, je fais une vidéo pour répondre à quelqu'un. J'ai décidé davantage de faire des vidéos réponses en fait. Des vidéos où j'apporte des solutions parce que je reçois beaucoup de mails, je reçois beaucoup de messages sur WhatsApp, sur Facebook, aussi par mail en privé. Excusez-moi, j'ai passé une mauvaise nuit. Je voulais répondre à la question de quelqu'un. Je vais garder le nom de la personne en anonyme et je vais expliquer un peu sa question. Elle me dit, elle vient de Libreville au Gabon. Libreville au Gabon. Elle me dit, merci pour tout. Je me retrouve dans cette situation où je suis enceinte. Il a fait le trousseau, mais ne m'appelle plus, me ridiculise devant ses parents. Quand je l'appelle, il ne répond pas. On avait déjà des projets de vie avec lui. Je vivais déjà avec lui, il m'a demandé de venir d'abord chez ses parents, mais depuis que je suis venu, c'est un bon débarras de sa part. Voilà. Et j'ai jamais voulu accepter jusqu'à ce que je visionne tes vidéos. Voilà. Elle n'a jamais voulu accepter cette situation dans laquelle elle était, jusqu'à ce qu'elle regarde mes vidéos, qui me donnent du courage. Mais j'ai mal parce que c'est mon 3e enfant et je me retrouve seul, il s'en fout de moi. J'ai tout fait pour qu'il revienne malgré son infidélité. Aide-moi à reprendre ma fierté. Et la chance, c'est que je le soutiens des miens, mais j'ai le soutien des miens, mais je n'arrive pas à oublier le père de mon enfant. C'est depuis hier que j'ai enlevé ses numéros, j'ai supprimé ses numéros, elle avait dit, et on était amis sur Face. Il me ridiculisait même ici. Je l'ai bloqué, on n'est plus amis, il suivait des mouvements, voilà. Bref, voilà, c'est un peu l'histoire d'une dame, une demoiselle qui m'a écrit. Et elle se retrouve dans une situation où elle est avec un homme et il abandonne avec des enfants. En fait, comment faire? C'est quoi la solution? Comment faire? Franchement, moi, je suis convaincu que l'amour ne se force pas. Et je suis convaincu que ce que Dieu a pour toi est pour toi, en fait. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. On ne force pas l'amour, on ne force pas les gens à nous aimer. Certainement, tu as fait des erreurs, tu as posé des mauvais choix. Par exemple, avoir des rapports sexuels avant le mariage, ce qui n'est pas bien, ce qui t'expose à beaucoup de risques, malgré ce que la société veut nous faire croire. Je pense que les problèmes commencent à ce niveau. En fait, lorsqu'on se livre sexuellement à un homme, on se donne déjà, on lui donne les avantages de quelqu'un de marié, on lui donne les avantages qui sont liés au mariage, on s'expose à des risques en fait. Maintenant, on ne va pas te culpabiliser, on ne va pas te culpabiliser non plus. Qu'est-ce que je te conseille de faire? Je te conseille de faire 3 choses. La première chose, c'est de ranger ta vie. Range ta vie. Voilà, j'ai réfléchi vraiment sur la question. Il faut ranger ta vie, c'est-à-dire que au lieu, dans le désespoir dans lequel tu es, au lieu de chercher le réconfort dans les bras d'un autre homme, ce qui arrive très souvent, je te recommande de tout arrêter. Arrêter tout, te bloquer, changer ta vie. Te dire les hommes pour l'instant c'est pas bon parce que c'est compliqué. Les hommes je ne veux pas. Deuxième chose à faire, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Là je suis très sérieux en fait. Je suis très sérieux. Naître de nouveau. Voilà. Tu fais la prière du salut, tu nais de nouveau. Et tu vas voir que le Seigneur va commencer à prendre ta vie en charge. Il va commencer à te parler. Il va commencer à te consoler. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui guérit les cœurs brisés en fait. Dans le psaume 147 au verset 3. Troisième chose en fait, c'est de laisser carrément Dieu prendre le contrôle total de ta vie, de ton corps, de tout en fait. Afin qu'il réécrive ton histoire. Parce que avec 3 enfants déjà, avec un homme qui ne veut pas t'épouser, ça va être difficile d'abord qu'un homme vienne se mettre avec toi, mais je pense que le Seigneur est capable de t'apporter un mari. J'ai vu des exemples comme ça là, et d'une femme qui avait plusieurs enfants et un homme l'a aimé malgré tout avec ses enfants. Le but, ce n'est pas que tu te maries à tout prix parce que il faut d'abord que tu guérisses en fait. Beaucoup de femmes sont dans ces situations, sont bloquées. Elles ne comprennent pas qu'à la base en fait, il faut protéger son corps. Voilà, c'est les conseils que je te donne. Première chose, c'est tu ranges ta vie, tu ranges d'abord ta vie, tu arrêtes d'affaire les histoires des hommes, voilà, tu arrêtes ça. Deuxième chose, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voilà, faire la prière du salut. Troisième chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu laisses maintenant Dieu avoir le contrôle total sur ta vie, reconstruire ton histoire en fait. Je vais revenir sur la prière du salut. Rapidement, je vais te dire comment prier. Si tu ne sais pas comment prier, prie avec moi. Prie avec moi. Prends le temps de réaliser cette vidéo et répète ce que je répète en fait avec toi. Seigneur Jésus, je viens vers toi.
Je suis fatigué et chargé. Ta parole dit, Seigneur, que ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous accorderai du repos. Je veux venir vers toi maintenant, Seigneur. Je suis fatigué de la vie. J'ai cherché partout, j'ai tourné en rond. Et je suis au bout de mes peines, Seigneur. Prends ma vie, prends mon âme, prends tout mon être. Change ma vie, reconstruis ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs. Je te demande pardon pour les mauvais choix que j'ai posés qui m'ont amené à vivre la vie que je vis aujourd'hui. Je t'en supplie, prends ma vie. Deviens mon sauveur et Seigneur. Je reconnais dans mon cœur que tu es Fils de Dieu, que tu as été crucifié à la croix pour mes péchés, que tu as ressuscité le troisième jour et que tu es monté à la droite du Père. Je reconnais que tu es Maître et Sauveur de ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Je suis né de nouveau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu fais cette prière maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses Dieu te guider ou tu cherches une église. Une église où il y a la puissance du Saint-Esprit, une église où on va t'enseigner la parole, une église où tu pourras parler à un pasteur qui va te suivre en fait. Voilà. Tu es à Libreville, là-bas il y a des églises évangéliques, il y a des églises en fait où la puissance du Saint-Esprit est manifestée. Tu vas là-bas et Dieu va t'aider, Dieu va reconstruire ton histoire. Voilà ma part de contribution, je te bénis. Bonne soirée.